Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Franck Maurice, président de la CPME du Rhône. Bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup de sujets. En 6 minutes, il va falloir tout caler ça. Alors, déjà, on va parler du taux de cotisation financière des entreprises CFE. Métropole de Lyon a voté le 17 mars dernier une augmentation de 6%. Ça veut dire 15 millions d'euros qui vont rentrer dans ces caisses. On passe de 28,62 à 30,34%. Est-ce que c'est judicieux, encore une fois, de faire payer les PME au lieu de chercher des économies, j'allais vous demander? Est-ce que c'est judicieux De faire payer encore plus de les PME? poursuivre sur une voie qui nous mène depuis 50 ans, toute collectivité confondue, État comme collectivité territoriale, à taxer davantage les seuls qui créent de la richesse, c'est-à-dire en l'occurrence les entreprises, les 4 millions d'entrepreneurs et leurs 20 millions de salariés. Sûrement non, puisqu'on voit bien que depuis 50 ans maintenant, qu'on a décidé de faire porter le poids le plus important de prélèvements obligatoires qui portent sur ces entreprises, plus on augmente les impôts et plus on s'appauvrit. Est-ce que ces élus-là pourraient, au moins dans ce contexte-là si fragile, entendre notre réalité, la réalité de ces petites entreprises qui, d'une part, sont de plus en plus nombreuses, malheureusement, à passer devant le tribunal de commerce de Lyon. Nous avons aujourd'hui 180 entreprises qui déposent chaque jour leur bilan, comme on dit maladroitement, 66 000 en année pleine. Et nous avons, pire que tout aujourd'hui, des petits patrons, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, qui se rémunèrent de façon de plus en plus difficile. Imaginez que 25% d'entre eux aujourd'hui touchent moins que le SMIC. Est-ce qu'il est intelligible, entendable que cela soit taxé de quel que soit le montant d'un euro supplémentaire, alors que ce sont les seuls qui sont susceptibles de créer des richesses, de créer des emplois, d'investir, bref, d'envisager l'avenir? Bruno Bernard, qui est le président de la métropole, donc qui a voté cette résolution d'augmentation de la CFE avec son exécutif, disait dans un journal que finalement, il fallait que chacun garde son cap, sachant que, grosso modo, ça allait faire entre 40 et 50 euros pour la plupart de charges supplémentaires par an. En gros, il minimisait un petit peu. Garder son cap. Garder son cap. Garder son cap. Eh bien, j'invite M. Bruno Bernard à changer de logiciel, moi. À changer de logiciel. Pour faire entendre justement que sa collectivité, si riche soit-elle, 4 milliards d'euros de budget, sa collectivité n'est pas une fin en soi. Sa collectivité, son objet social, sa raison d'être devrait davantage consister à libérer justement les entreprises pour qu'elles créent des richesses, pour que, au moment où on s'interroge par exemple sur la souveraineté en matière de sécurité, en matière sanitaire, en matière alimentaire, qu'on puisse aujourd'hui faire confiance aux entreprises et non plus les taxer comme une seule fin en soi, et non plus les considérer comme des seules vaches à lait. Deuxième taxe, le versement en mobilité, qui est une taxe qui permet, notamment destinée à financer les transports publics, qui sont prélevés directement via un taux sur les entreprises à partir de 11 salariés, qui projette d'être augmenté. Encore une taxe supplémentaire. J'imagine que la CPME, vous êtes vent debout. Encore et encore. Vent debout. Mais on va finalement douter de notre faculté à nous faire entendre. Vent debout. La mairie de Lyon a augmenté sa taxe foncière de 9% en 2023. Plus 30 millions d'euros. Le Citral Mobilité a donc décidé d'augmenter le versement mobilité pour les entreprises effectivement de plus de 11 salariés jusqu'au plafond possible. Il voulait même déplafonner, c'est-à-dire s'offrir la possibilité de taxer encore plus les entreprises de 11 salariés pour financer aujourd'hui effectivement les mobilités dites douces. 88 millions d'euros supplémentaires en 2 ans. L'augmentation de la CFE, contribution foncière des entreprises, 15 millions d'euros. Nous en serions déjà à 120 millions d'euros, ou 130. Et cela ferait donc peu. C'est devenu insupportable. Ils n'ont pas compris aujourd'hui notre réalité. Ils n'entendent pas aujourd'hui notre vérité. C'est pour ça que je vous remercie aujourd'hui de pouvoir nous permettre de le rappeler, parce que je le pense sincèrement, que demain,
la lutte des classes ne consistera plus à opposer les salariés et leurs patrons, mais à opposer justement les dernières forces vives, les forces productives, les patrons et leurs salariés, contre tous ces élus, voilà, ces forces dites déconnexion de la réalité, qui sont si déconnectées et n'ont pas entendu le sens de l'histoire. Nous sommes sortis de l'histoire depuis que nous avons imaginé, depuis que nous avons sombré dans l'illusion qui a consisté à laisser penser qu'on pouvait travailler moins et gagner plus. Alors, il y a un autre bon sens, et là vous avez vraiment 20 secondes, Franck Maurice, pour me parler du test PME qui avait été lancé par la CPME qui préconisait d'expérimenter avant tout projet de loi, ce que pouvait être la loi sur une PME. Vous avez 20 secondes pour me dire le test PME qui peut être remis en cause actuellement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La seule subversion aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés, c'est la subversion normative, l'ivresse normative. 400 000 normes. Le code du commerce est passé aujourd'hui de 1000 à 7000 articles. Le code du travail est passé de 5000 à 11 000 articles en l'espace de 20 ans. Imaginez-vous la TPE de moins de 20 salariés qui n'a pas de DRH, qui n'a pas de directeur juridique, qui n'a pas de risque manager, qui ne fait pas aujourd'hui de la compliance comme on dit dans les grands groupes. Imaginez qu'elle puisse aujourd'hui supporter une telle complexité qui nous coûte une tonne. 4% aujourd'hui de PIB. On estime que ça nous coûte plus de 100 milliards d'euros, cette complexité. Et on voudrait aujourd'hui continuer à légiférer à l'aveugle, c'est-à-dire ne même pas imaginer la possibilité de faire une étude d'impact a priori de ces lois qui sont encore une fois si éloignées de notre réalité. Merci Franck Maurice d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, nous expliquer tous ces changements qu'il va y avoir pour les PME et puis en espérant que les temps soient moins nuageux pour toutes les PME qui représentent encore une fois la colonne vertébrale de l'économie rhône-alpine et française. À très bientôt, au revoir.